Vous l'avez entendu quand vous étiez enfant. Peut-être que tes parents l'ont dit pour te calmer. Peut-être qu'un pasteur vous l'a murmuré gentiment après que vous ayez commis une erreur. Peut-être qu'il était imprimé sur un bulletin paroissial ou brodé sur un oreiller dans la maison de votre grand-mère. Le verset ressemblait à une sécurité, comme la gentillesse, comme un réconfort spirituel dans un monde déroutant, et c'est ce qui le rend si dangereux. Car et si je vous disais que l'un des versets les plus connus de la Bible est désormais utilisé comme une arme, pas par les athées, pas par des personnes extérieures à la foi, mais à l'intérieur de l'Église, chaque dimanche, chaque étude biblique, chaque message qui dit « Dieu est amour », tout en dissimulant quelque chose dont personne ne veut parler. La plupart des gens n'en ont aucune idée. Ils répètent le verset, ils l'enseignent aux autres, ils l'ont mis dans leur bio Instagram. Mais sous la surface, quelque chose de sinistre se passe. Parce que Satan a appris qu'il n'a pas besoin de détruire la Bible, il lui suffit de la déformer. Et s'il peut prendre un verset qui semble sacré et l'utiliser pour faire taire ceux qui disent la vérité, alors il n'a pas besoin de chaîne. Il a déjà le contrôle. Ceci est destiné au croyant qui a ressenti quelque chose de mal dans son esprit, mais qui ne savait pas comment le nommer. Pour ceux qui ont vu la corruption dans l'Église, mais qui sont restés silencieux parce qu'ils ne voulaient pas être perçus comme des juges. Pour la personne qui a pleuré après le service parce qu'elle avait l'impression d'être la seule à voir à travers le masque. Tu n'es pas fou, vous n'êtes pas amer et vous n'êtes pas seul. Une bataille spirituelle se déroule actuellement entre les murs des églises du monde entier. Et l'ennemi n'attaque pas avec des cornes et du feu, il attaque avec familiarité. Avec les vers, nous pensons savoir, avec des phrases qui semblent gentilles, mais qui sont en réalité des cages, avec des enseignements qui engourdissent au lieu de réveiller. Et si vous êtes déjà sorti d'un sermon plus confus que convaincu, ce message est pour vous. Le diable est stratégique. Il sait qu'un croyant trompé est plus dangereux pour le royaume qu'un ennemi déclaré. Et ainsi, il prend ce qui est sacré et le met en sécurité, pas pour toi, pour lui. Vous avez probablement ressenti cette tension. Au moment où vous avez soulevé une préoccupation et qu'on vous a dit de simplement prier à ce sujet. La fois où vous avez souligné quelque chose de non biblique et où vous avez été traité de critique. Le sermon qui vous a mis mal à l'aise, non pas parce qu'il remettait en question votre péché, mais parce qu'il protégeait celui de quelqu'un d'autre. Ce sentiment profond dans votre esprit que quelque chose ne va pas, mais vous ne voulez pas être celui qui parle. Parce que si vous le faites, quelqu'un vous lance toujours un verset, et 9 fois sur 10, c'est la même. Nous parlerons de ce verset dans la section suivante. Mais avant de le faire, vous devez comprendre le modèle, parce que ce n'est pas aléatoire, c'est intentionnel. Si ce message a touché votre cœur et vous a ouvert les yeux, laissez un like et commentez « Amen » ci-dessous. Faites savoir au monde que vous n'avez pas honte de la vérité. L'ennemi a toujours utilisé les Écritures pour semer la confusion. Il l'a fait avec Ève dans le jardin. Dieu a-t-il vraiment dit? Il l'a fait avec Jésus dans le désert, en citant des psaumes hors contexte. Et maintenant, il le fait dans votre église, dans votre petit groupe, dans votre propre esprit, chuchotant, se tordant, déguisant les ténèbres en lumière. Si quelque chose dans votre esprit vous crie « ce n'est pas bien » et que vous êtes resté silencieux trop longtemps, n'ignorez plus cette voix. Vous n'êtes pas appelé à être un chrétien passif entouré de jolis versets et d'engourdissements spirituels. Vous avez été appelé à marcher avec une réelle puissance, et le véritable pouvoir ne vient pas de la plateforme. Cela vient de rencontres profondes et quotidiennes avec Dieu. Il y a un chemin de retour, mais vous devez commencer maintenant. Si vous êtes prêt à reconstruire vos fondations spirituelles, cliquez sur le premier lien épinglé dans les commentaires. N'attendez pas un autre sermon qui vous laisse vide. Allez là où est le feu. Et la partie la plus dangereuse, il n'a pas besoin de vous convaincre de péché. Il lui suffit de vous convaincre de garder le silence. Parce que s'il peut vous faire croire que dire la vérité vous rend peu aimant, s'il peut vous faire croire qu'avertir quelqu'un signifie que vous êtes religieux, alors il vous a déjà désarmé. Et c'est ainsi que le mal prospère dans les espaces spirituels.
par le silence, à travers des vers tirés comme des poignards, non pas pour guérir, mais pour vous faire taire. Vous avez probablement vécu cela plus d'une fois. Cela s'est peut-être produit lorsqu'un dirigeant d'église a été pris dans le péché et que tout le monde a dit « nous devons simplement pardonner et passer à autre chose ». C'était peut-être lorsque quelqu'un introduisait un nouvel enseignement qui semblait étrange, mais on vous disait de ne pas le remettre en question. C'est peut-être lorsque vous avez parlé de quelque chose que Dieu vous a montré et que la pièce est devenue froide. Ce ne sont pas des incidents isolés. Il s'agit d'un combat spirituel enveloppé d'un langage religieux, et des millions de personnes tombent dans le piège, parce que la tromperie se présente vêtue de robes de justice. Mais maintenant, vous commencez à le voir, et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le ignorer. Alors, voici ce que je veux que vous vous demandiez. Quand ai-je arrêté de faire confiance à la voix du discernement en moi? Quand ai-je commencé à croire que le silence était sacré? Parce que c'est le tournant. C'est alors que l'ennemi gagne du terrain. Non pas par la rébellion, mais par la complaisance. Pas quand les gens quittent l'église, mais quand ils restent et arrêtent de penser. Arrêtez de parler. Arrêtez de discerner. Et cela commence par un vers. Celui que vous avez entendu toute votre vie. Celui que Satan murmure encore aux oreilles des croyants. Non pas pour les encourager, mais pour les paralyser. Êtes-vous prêt à entendre de quel verset il s'agit? Parce qu'une fois que nous l'aurons nommé, tout changera. Allons plus loin. Le verset est simple, si simple qu'on remarque à peine quand il est utilisé comme mur au lieu de fenêtre. Cela semble paisible, cela semble divin. Cela ressemble à quelque chose que Jésus dirait, et en fait il l'a fait. Mais ce n'est pas parce que Jésus l'a dit que cela ne peut pas être déformé. C'est ce qui rend cela si dangereux. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Matthieu 7, 1. C'est ça, une phrase. Un instant du sermon sur la montagne. Une phrase qui, au fil du temps, a été extraite de son contexte, peaufinée et transformée en arme, non pas par des sceptiques, mais par des croyants qui ne veulent pas être corrigés. Qui ne veut pas affronter la vérité? Qui utilise ce verset comme un bouclier, non pas pour protéger les autres, mais pour protéger le péché. Pensez au nombre de fois que vous avez entendu ce verset, quand quelqu'un est confronté à un échec moral en matière de leadership, quand quelqu'un dénonçait une pratique qui ne correspondait pas aux Écritures, quand quelqu'un posait simplement des questions et était immédiatement réduit au silence. Ne jugez pas. Jésus a dit de ne pas juger. Ce n'est pas aimer. Seul Dieu peut juger. Le voyez-vous maintenant? Ce verset, autrefois prononcé par Jésus pour mettre fin à l'hypocrisie religieuse, est maintenant utilisé pour la protéger. Laissez cela pénétrer. Jésus ne mettait pas en garde contre le discernement. Il ne faisait pas taire la responsabilité. Il affrontait les pharisiens, ceux qui jugeaient les autres durement tout en cachant leur propre corruption. Et maintenant, ironiquement, ces paroles sont utilisées pour faire taire le genre même de confrontation juste qui pourrait guérir l'Église si nous n'avions pas si peur de paraître critiques. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Car dès que les croyants cessent de se confronter à ce qui ne va pas, la corruption s'accroît. Dès l'instant où nous confondons jugement et cruauté, les loups dévorent le troupeau sans contrôle. Dès que nous arrêtons de nommer le péché, cela commence à ressembler à de la grâce. Et n'est-ce pas ce que veut Satan depuis toujours? Pas de rébellion ouverte, mais une perversion subtile. Il ne s'agit pas de nier l'Écriture, mais de la redéfinir. Il ne s'agit pas d'abolir la vérité, mais de la mélanger avec juste assez de mensonges pour la rendre acceptable. Poison spirituel dilué dans une langue sainte. Et cela commence par un verset. Ce verset, mal cité, décontextualisé et transformé en arme. Laissez-moi vous demander quelque chose de personnel. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé Matthieu 7, 1 contre vous? Pas pour apporter de la clarté, pas pour aider, mais pour te faire taire, pour vous culpabiliser de dire la vérité, pour vous faire remettre en question votre propre discernement? Si vous êtes honnête, cela ne s'est probablement pas produit une seule fois. Et si vous êtes déjà resté silencieux lorsque quelque chose en vous criait « ce n'est pas bien », vous connaissez les dégâts que cela peut causer. Vous vous remettez en question. Vous commencez à reculer.
Vous vous demandez si vous êtes peut-être le problème. Ce n'est pas une conviction, c'est de la manipulation, et cela se produit dans des milliers d'églises à travers le monde. C'est ainsi que Satan s'infiltre dans la maison de Dieu, non pas par le blasphème, mais par des versets mal appliqués. Il n'a pas besoin d'attaquer la Bible. Il lui suffit de le mettre dans la bouche de ceux qui prétendent le savoir. Et ce verset est devenu l'outil parfait pour sa tromperie. Laissez-moi vous donner un exemple. Une femme dans une congrégation voit un dirigeant commencer à enseigner quelque chose d'étrange. Pas exactement une hérésie, juste à côté. Cela minimise le péché. Cela élève l'émotion au-dessus des Écritures. Cela attire plus l'attention sur celui qui parle que sur Jésus. Elle le ressent dans son esprit. Elle prie, elle étudie, elle trouve le courage de dire quelque chose. Et que se passe-t-il? Ne jugez pas. Elle crée la discorde. Elle ne respecte pas le leadership. Elle est trop intense. Finalement, elle arrête de parler. Finalement, elle cesse de discerner. Finalement, elle commence à se demander si le silence n'est peut-être pas plus sûr. Ce n'est pas seulement son histoire, c'est l'histoire de milliers de personnes. Et c'est l'histoire que Satan continue d'écrire dans les églises chaque semaine. Car si l'Église ne discerne plus, l'ennemi n'a pas besoin d'attaquer de l'extérieur. Il reste simplement assis à l'intérieur et regarde les compromis se développer, tout cela parce que personne n'ose juger ce que Dieu a déjà jugé dans sa parole. Vous n'êtes jamais censé garder le silence. Si vous pensez que l'Église a besoin de se réveiller et de revenir à la parole, appuyez sur le bouton « J'aime » et tapez « Amen » dans les commentaires. Élevons une voix qui ne peut être ignorée. Le discernement n'est pas un jugement. La correction n'est pas la haine. La confrontation n'est pas de la cruauté. Ce sont des commandements bibliques, mais Satan les a donné l'impression d'être des violations. Il a incité les croyants à avoir peur de faire ce que l'Église primitive faisait sans hésitation. Alors maintenant, nous avons des congrégations pleines de saints silencieux qui ont peur de parler parce que quelqu'un pourrait leur citer Matthieu 7, 1. En le citant, non pas comme Jésus l'avait prévu, pour arrêter les hypocrites, mais comme Satan le voulait, pour arrêter ceux qui disent la vérité. Il n'est pas étonnant que tant de personnes se sentent spirituellement paralysées. Il n'est pas étonnant que les gens quittent l'Église plus confus qu'à leur arrivée. Il n'est pas étonnant que des générations entières ne connaissent plus la différence entre amour et tolérance. La parole de Dieu n'est pas un masque. C'est un miroir, mais le diable veut que vous le couvriez, se cacher derrière, croire que citer un verset hors de son contexte est plus juste que de vivre tout le conseil de Dieu. Et maintenant, nous devons poser la question difficile. Quels autres versets avons-nous mal compris? Quelles autres vérités ont été enfouies sous le langage religieux? Qu'avons-nous accepté d'autres, simplement parce que ça faisait du bien? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul verset, il s'agit d'un système, un modèle. Il s'agit de l'ennemi qui utilise l'apparence de la sainteté pour nous garder aveugles. Et dans la partie suivante, nous allons ouvrir une porte que beaucoup ne veulent pas ouvrir. Une porte sur les manières cachées dont l'Écriture est utilisée pour protéger le péché au lieu de l'exposer. Vous avez ressenti le poids, vous avez vu les signes. Il est maintenant temps de le nommer. Une ironie terrifiante se déroule dans l'Église moderne. Des versets autrefois censés apporter la liberté sont désormais utilisés pour justifier la captivité. Les mots écrits pour percer le cœur s'émoussent jusqu'à réconforter la chair. Et tandis que les congrégations se réunissent chaque semaine pour entendre la parole, beaucoup repartent avec seulement des fragments, choisis sélectivement, soigneusement polis et dépouillés de leur urgence. Ce n'est pas toujours évident, c'est pourquoi ça marche. L'ennemi n'a pas besoin de vous enlever votre Bible, il a juste besoin de vous faire mal lire. Cela commence petit, un sermon ici, une dévotion là-bas, une insistance subtile sur l'amour de Dieu, mais aucune mention de sa justice, une invitation au repos en grâce, sans confrontation avec le péché, un rappel que vous êtes suffisant, sans le contexte selon lequel Jésus est mort parce que vous ne l'étiez pas. Si vous avez l'impression que vos prières se heurtent à un mur, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas.
c'est parce que votre esprit a besoin d'être ravivé. Cliquez sur le premier lien épinglé dans les commentaires et commencez le véritable voyage, celui qui brise le silence, rétablit le discernement et éveille le pouvoir. Ce sont les vers qui font du bien, ceux que nous imprimons sur des tasses et accrochons au mur, ceux qui obtiennent le plus de likes sur les réseaux sociaux. Mais les Écritures n'ont pas été écrites pour vous mettre à l'aise. Il a été écrit pour vous rendre saint. Et lorsque l'Église cesse de prêcher tout le conseil de Dieu, elle devient un lieu où les démons se reposent tranquillement, car la conviction n'est plus la bienvenue. Laissez cela vous frapper. Une Église sans correction n'est pas une Église, c'est une scène. Un sermon sans écriture n'est pas un enseignement, c'est du divertissement. Et un verset sans contexte n'est pas la vérité, c'est de la manipulation. C'est pourquoi Satan ne combat pas l'Église en attaquant ses bâtiments. Il n'en a pas besoin. Il influence simplement l'interprétation des versets, laissant les dirigeants prêcher juste assez de vérité pour paraître justes, mais pas assez pour transformer les cœurs. Et les gens, ils ne réalisent même pas qu'ils meurent de faim. Ils se présentent, ils chantent, ils entendent, ils hochent la tête. Mais au fond de moi, il manque quelque chose. Ce quelque chose est le poids de la vérité, le saint inconfort qui mène au repentir. Le genre de message qui vous fait examiner votre cœur, pas seulement taper dans vos mains. Et cette absence crée un vide que l'ennemi est plus que disposé à combler. Parce que lorsque la parole de Dieu devient un discours de motivation, elle perd de son tranchant. Et une épée émoussée n'effraie pas l'ennemi. Cela l'enhardit. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Prenez Jérémie 29, 11. Vous le savez. Car je connais les projets que j'ai pour toi. C'est beau, c'est plein d'espoir. C'est partout. Mais savez-vous à qui Dieu parlait? Exilés, des gens disciplinés pour rébellion, des gens qui resteraient en captivité encore 70 ans. Le verset n'était pas une promesse de soulagement immédiat. C'était un appel à faire confiance à Dieu à travers le jugement. Mais cette partie ne correspond pas au récit que nous aimons. Alors, on le saute. Et ce faisant, nous réduisons la promesse de Dieu à un autocollant pour pare-choc. En voici un autre. Philippiens 4, 13. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Cela semble incroyable, mais Paul ne parlait pas de réussite. Il parlait d'endurance, survivre à la persécution, se contenter de la souffrance. Et lorsque nous l'utilisons pour promouvoir nos objectifs, nous transformons un verset sur la persévérance en un slogan de réussite. Voyez-vous ce qui se passe? Des versets censés nous ancrer dans la souffrance sont désormais utilisés pour vendre une version du christianisme où la souffrance n'existe pas. Ce n'est pas la foi, c'est de la fiction. Et la fiction ne sauve pas, cela calme. Il vous dit que tout va bien quand tout s'effondre. Cela vous dit que les bénédictions de Dieu arrivent alors que vous vous inclinez encore devant les idoles. Cela vous dit que la grâce couvre tout, sauf la vérité selon laquelle la grâce vous transforme également. C'est le danger des demi-vérités, parce que les demi-vérités ne mènent pas au repentir. Ils vous conduisent à la religion, le genre de religion qui chante fort mais se repent doucement. Cela pleure à l'autel mais ne change jamais à la maison. Cela cite des vers mais ne confronte jamais le cœur. Et c'est là que Satan prospère, pas dans le chaos, mais dans le compromis. Il n'a pas besoin que l'Église renie les Écritures. Il a juste besoin que nous le choisissions. Et le plus effrayant, la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence, parce qu'ils ont été formés à croire que encourager équivaut à édifier. Ce positif est la même chose que prophétique. Tant que cela vous fait du bien, cela doit venir de Dieu. Mais la vérité est la suivante. Certaines des choses les plus affectueuses que Dieu dira jamais vous détruiront avant de vous guérir. C'est ce que fait l'Écriture. Cela brise la fierté. Il expose les motivations. Il apporte la lumière dans les ténèbres. Et lorsque vous supprimez ces parties pour rendre le message plus acceptable, vous ne prêchez plus Christ. Vous prêchez une contrefaçon. Soyons encore plus réels. Avez-vous déjà entendu un sermon et en être reparti en vous sentant responsabilisé, mais sans être convaincu? Inspiré,
mais pas mis au défi, excité, mais pas examiné, ce n'est pas l'esprit, c'est le système. Un système conçu pour remplir les bancs, mais vider les autels. Construire des marques mais pas briser les chaînes, pour que les chrétiens se sentent bien, pendant que leurs âmes saignent silencieusement sous la surface. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans ce système. Vous n'êtes pas obligé de continuer à avaler les parties sucrées des Écritures, tout en étant affamé de vérité. La parole de Dieu n'est pas seulement un réconfort, c'est une correction. Et si vous êtes spirituellement engourdi, si vous vous demandez pourquoi votre cœur se sent éloigné de Dieu, même si vous êtes entouré de contenu chrétien, voici pourquoi. Vous avez été nourri de fragments. Mais les fragments ne guérissent pas. Les fragments ne livrent pas. Les fragments ne libèrent pas les captifs. Seule la parole complète fait cela. Et dans la partie suivante, nous approfondirons la manière dont ces versets manipulés ont changé la culture de l'Église. Comment ils ont façonné nos attentes, redéfini notre vision de la sainteté et conduit une génération entière à confondre expériences émotionnelles et rencontres divines. Parce que si nous ne démasquons pas le système, il continuera à se répéter. Et si nous ne discernons pas le mensonge, nous continuerons à croire qu'il s'agit d'amour. Alors que se passe-t-il lorsque des versets déformés ne sont pas prêchés occasionnellement, mais deviennent le fondement d'une culture spirituelle? La réponse est plus dangereuse que la plupart des croyants ne le pensent. Parce qu'une culture bâtie sur des fragments de vérité n'influence pas seulement les esprits individuels, elle infecte le corps tout entier. Cela s'infiltre dans la façon dont nous prions, dont nous adorons, dont nous servons et plus dangereux encore, dans la façon dont nous voyons Dieu. Et le changement est presque invisible. Vous ne le remarquez pas la première fois qu'un sermon saute les parties difficiles. Vous ne le ressentez pas lorsqu'un verset est légèrement déformé pour le rendre plus édifiant. Vous pouvez même le célébrer en pensant que l'Église devient plus accueillante, plus pertinente, plus positive. Mais avec le temps, quelque chose de sacré commence à s'estomper. La révérence se transforme en routine, la conviction se transforme en confort, la crainte du Seigneur se transforme en fanfare. Et sans nous en rendre compte, nous arrêtons d'adorer un Dieu saint et commençons à adorer un Dieu inoffensif, celui qui ne nous confronte pas, celui qui ne dit jamais non, celui qui hoche simplement la tête alors que nous construisons des vies qui semblent spirituelles à l'extérieur, mais qui restent épargnées par le feu à l'intérieur. Mais voici la tragédie. Un Dieu inoffensif ne peut pas vous sauver. Il ne peut que vous apaiser pendant que vous sombrez. C'est exactement ce que veut Satan. Non pas pour retirer Dieu de l'Église, mais pour le remplacer par une version de Dieu qui n'a plus de pouvoir. Une version qui correspond à nos préférences. Cela ne parle que par affirmation. Cela sourit au péché parce qu'il est trop aimant pour nous offenser. Et comment cette version est-elle construite? Un verset à la fois, pris hors contexte, répété suffisamment de fois pour que cela devienne un évangile pour ceux qui n'ont jamais étudié les Écritures par eux-mêmes. Imaginez maintenant une génération grandissant dans ce système. Une génération qui sait lever la main mais ne sait pas plier les genoux. Une génération qui sait citer des vers, mais pas les appliquer. Une génération qui associe la présence de Dieu aux émotions plutôt qu'à la transformation. C'est ce que nous voyons maintenant. De jeunes croyants accros aux émotions fortes pendant le culte, mais non équipés pour gérer le combat spirituel pendant la semaine. Les fidèles qui pensent que la paix signifie l'absence d'inconfort plutôt que la présence du Christ au milieu de l'inconfort. Et les chrétiens qui laissent leur Bible fermée parce qu'on ne leur a jamais appris à discerner entre un verset manipulé et un verset vivifiant. Ce n'est pas un problème mineur, c'est une guerre pour l'âme de l'Église. Si vous avez senti Dieu vous parler à travers cette vidéo, cliquez sur j'aime et écrivez Amen dans les commentaires en signe d'abandon et de foi audacieuse. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, laissez-moi vous emmener encore plus profondément. Savez-vous pourquoi Satan est à l'aise dans de nombreuses églises aujourd'hui? Parce que les versets qu'il a utilisés pour tenter Jésus dans le désert sont cités depuis les chaires sous les applaudissements.
Ce n'est pas une exagération. Lorsque Jésus jeûnait dans le désert, Satan n'a pas apporté de malédiction, il a apporté les Écritures. Écritures tordues, Psaume 91 en particulier. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a cité la parole pour manipuler la parole. Et c'est ce qui se passe actuellement. Prédicateurs, dirigeants, influenceurs, même ceux qui sont bien intentionnés, utilisent des versets pour valider leurs désirs plutôt que de crucifier la chair. Et l'ennemi sourit, car il sait que c'est ainsi que se propage la tromperie. Pas avec des mensonges audacieux, mais avec de douces distorsions. Pas avec le déni, mais avec redéfinition. Jusqu'à ce que même les saints, les plus pointus, commencent à douter de ce qu'ils savaient autrefois être vrai. Ramenons cela à la maison. Si votre vision de Dieu porte davantage sur ce qu'il vous fait ressentir que sur ce qu'il vous appelle à devenir, vous avez été affecté. Si vous êtes plus offensé par la correction que par le péché, quelque chose a déjà changé. Si vous partagez uniquement des versets qui encouragent, mais évitez ceux qui confrontent, votre théologie pourrait être un miroir et non une fenêtre. C'est ce que crée la culture de la vérité fragmentée. Un environnement où les gens veulent la couronne mais rejettent la croix. Où le discipulat devient facultatif. Où la sainteté est considérée comme légaliste. Et où l'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur de l'Église, mais à l'intérieur, habillé de l'Écriture. Mais il y a encore un moyen de s'en sortir. Et cela ne commence pas par un service de réveil ou une chanson plus forte. Cela commence par le repentir. Cela commence par ouvrir la Bible par vous-même. Pas pour le confort, pas pour confirmation, mais pour la confrontation. Cela commence par demander à Dieu non seulement de vous parler, mais de vous sonder, parce qu'on ne bat pas la tromperie en criant plus fort. Vous le vaincrez en revenant au plein conseil de Dieu. Chaque parole, chaque avertissement, chaque blessure et chaque prodige. Le genre de vérité qui brise les chaînes au lieu de les effleurer. Cela expose les blessures pour pouvoir les guérir. Cela révèle le péché afin qu'il puisse le racheter. Parce qu'un évangile sans repentance n'est pas du tout un évangile. Et dans la partie suivante, nous découvrirons la révélation finale et la plus troublante. Comment ce verset, celui qui semble si familier, si sûr, si réconfortant, est utilisé en ce moment pour maintenir les gens liés au nom de la liberté. Parce que lorsque Satan trouve un verset qui fonctionne, il ne le jette pas, il le répète, encore et encore, jusqu'à ce que même le croyant le plus sincère pense que cela vient de Dieu. Et le voici, le verset. Celui qui est repris dans les sermons, imprimé sur les marque-pages, chanté dans les chansons et placardé sur les murs des églises. Celui qui ressemble à une promesse, celle qui ressemble à la liberté. Celui que Satan utilise, non pas en dehors de l'église, mais à l'intérieur de celle-ci. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Matthieu 7, 1. Comment quelque chose d'aussi court, d'aussi simple en apparence, a-t-il pu devenir un piège aussi puissant? Parce que ce verset, lorsqu'il est extrait de son contexte, n'est pas simplement mal cité. C'est une arme, utilisée pour faire taire la correction, utilisée pour désarmer le discernement, utilisée pour protéger le péché plutôt que de l'exposer. Dans la bouche de Jésus, c'était un avertissement contre l'hypocrisie. Mais entre les mains de Satan, elle devient un bouclier pour la rébellion. Et ça marche. Dans les églises du monde entier, cette simple phrase est devenue la défense ultime. Contester un comportement destructeur, ne jugez pas. Signaler un mensonge doctrinal, ce n'est pas ta place. Avertir quelqu'un du péché, seul Dieu peut me juger. Et ainsi, l'Église se tait. Les prophètes se retirent. Ceux qui disent la vérité ont honte. Et Satan sourit, parce qu'il n'a plus besoin de détruire l'Église. Il a juste besoin de la convaincre que l'amour signifie le silence. Mais l'amour n'est pas le silence. L'amour dit la vérité, même lorsqu'il secoue la pièce. L'amour affronte le péché parce qu'il voit l'âme derrière lui. L'amour dit ce que les autres ne disent pas parce qu'il refuse de voir les gens se noyer avec des mensonges réconfortants dans les oreilles. Soyons clairs, Matthieu 7, 1 n'est pas un commandement d'abandonner le jugement. C'est un commandement de juger avec justice.
pour retirer la planche de ton propre œil, afin que tu puisses aider ton frère. Discerner avec humilité, pas avec supériorité. Corriger avec grâce, pas avec arrogance. Mais la correction fait toujours partie de l'appel. Le problème est que de nombreux croyants ont arrêté de lire après la première ligne. Ils n'ont jamais atteint le verset 5. Ils n'ont jamais lu Jean 7, 24, où Jésus dit « Jugez avec un jugement juste ». Ils n'ont jamais vu 1 Corinthiens 5, où Paul réprimande l'Église pour avoir toléré le péché au nom d'une fausse miséricorde. Ils n'ont jamais entendu l'urgence de Jude 1, 23. Arrachez les autres du feu et sauvez-les. Parce que lorsque vous arrachez un verset de la Bible, vous n'obtenez pas la vérité. Vous obtenez la permission de rester inchangé. Et c'est exactement ce que veut Satan. Une foi qui fait du bien, qui semble sainte, mais qui ne transforme jamais personne. Une église remplie d'applaudissements mais vide de repentir. Un peuple qui préfère être accepté plutôt que libéré. Mais voici ce sur quoi l'ennemi ne comptait pas. Il ne comptait pas sur un reste qui se soulèverait. Une génération avide de vérité, non pas celle édulcorée, mais celle qui brûle d'abord et guérit ensuite. Le genre qui ouvre les blessures, non pas pour faire honte, mais pour délivrer. Le genre d'évangile qui ne se contente pas de réconforter. Il appelle, il commande, il confronte. Parce que Jésus n'est pas mort pour que nous nous sentions mieux face à nos chaînes, il est mort pour les briser. Donc, si vous avez été pris dans ce piège, si on vous a dit de garder le silence, d'arrêter d'avertir, d'arrêter de discerner, d'arrêter de dire la vérité, c'est votre signal d'alarme. Vous n'avez jamais été censé être un chrétien passif dans une église poliment en décomposition. Vous étiez censé vous lever, parler et briller, même si cela met les gens mal à l'aise. Surtout quand c'est le cas. Parce que le véritable amour risquera toujours d'être rejeté pour avoir une chance de rédemption. Et si vous êtes quelqu'un qui a utilisé ce verset pour éloigner les gens de vos choix, il n'est pas trop tard. Dieu ne cherche pas à vous écraser. Il vous appelle par confusion, par confort, hors de cet endroit calme où le péché se cache derrière les sourires et où personne ne pose de questions. Il vous invite à nouveau dans la plénitude de sa parole. Pas seulement les parties qui vous affirment, mais aussi celles qui vous transforment. Cette blessure seulement pour guérir, cette pause seulement pour construire. Et si vous êtes prêt pour ça, prêt à y voir clair à nouveau, pour parler à nouveau avec audace, marcher dans la vérité, même si cela vous coûte, alors vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de quelque chose qui ne peut être ni truqué, ni fabriqué. Un mouvement de croyants qui ont fini de jouer à l'église et sont prêts à être l'église. Un peuple marqué par le feu et non par le brouillard. Par clarté, pas par confusion. Par la vérité, pas par les tendances. Par un amour si profond, ils refusent de laisser les autres rester perdus. Alors, relisez la parole. Tout cela. Pas seulement les versets qui vous font du bien, mais aussi ceux qui vous font vous sentir convaincus. C'est là que réside la liberté. Pas en silence, pas de honte, mais dans la belle et brute puissance de la vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce message a ému quelque chose en vous, ne l'ignorez pas. Laissez-le vous ramener aux Écritures. Laissez-le vous ramener à genoux. Laissez-le vous ramener à Jésus, non pas à la version créée par la culture, mais au vrai. Parce que quand la vérité sera pleinement connue, les mensonges perdent leur pouvoir. Que Dieu te bénisse. Restez éveillés, restez audacieux et restez ancrés dans la parole, car ce n'est pas seulement un livre, c'est une épée, et vous êtes nés pour l'utiliser.